Reconstruire une relation solide après avoir vécu la trahison, c'est comme rebâtir une maison après une violente tempête. Si les fondations sont ébranlées, si les murs se fissurent, reprendre confiance paraît parfois irréalisable. Mais, tout comme cette maison qui renaît pierre après pierre, une relation éprouvée, même blessée, peut redevenir solide, authentique, et délivrer une sérénité nouvelle. Aborder la question de la confiance brisée, c'est se confronter à l'une des blessures les plus difficiles à guérir pour l'être humain. Que la trahison soit amoureuse, amicale ou familiale, elle marque profondément. Pourtant, il existe des chemins pour avancer, des étapes précises, des recommandations à suivre, et une volonté commune d'aller vers une relation meilleure. Prêts à débuter cette reconstruction? Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des conseils approfondis et des outils concrets à chaque étape de votre cheminement. Comprendre d'abord le choc émotionnel que provoque une trahison est primordial. Elle engendre souvent un mélange intense de colère, de tristesse, d'incompréhension et de doute. Dans beaucoup de cas, l'estime de soi vacille. On se demande « Pourquoi moi ?» ou « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Il devient essentiel, dans ce moment-là, d'accepter et de légitimer ses émotions. Retenir ses larmes, bloquer sa colère, ou faire semblant d'aller bien, ne font qu'étouffer le problème sans jamais y répondre. Si vous traversez cette période, offrez-vous l'espace d'accueillir 1001 sentiments contradictoires. Parlez avec un ami neutre, écrivez vos pensées, criez votre colère au vent si nécessaire. Ce n'est qu'en regardant clairement vos blessures que vous pourrez commencer à les soigner. Parlons ensuite de l'importance de la communication honnête. Une fois les émotions un minimum apaisées, un dialogue authentique devient la clé principale pour toute reconstruction. Ne tombez ni dans l'accusation, ni dans la justification. Parlez de vous, de votre ressenti, de l'effet concret de la trahison sur votre vie. Par exemple, vous pouvez exprimer « Je me suis senti dévalorisé quand j'ai appris ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression d'être invisible. » Plutôt que « Tu m'as trahi, tu m'as tout détruit ». Cette approche permet à l'autre de saisir la répercussion de ses actes, sans être acculé ou sur la défensive, et pose les premières bases d'une discussion saine. De l'autre côté, écoutez la parole de la personne qui vous a trahi. L'écoute active est l'un des plus grands défis dans ces circonstances. Cela signifie entendre réellement l'autre, sans couper la parole, sans se préparer à une contre-attaque ou à justifier son propre ressenti. Par exemple, si l'autre exprime une pression, une incompréhension ou même des regrets sincères, il est important de le prendre en compte, même si la douleur demeure forte. Comprendre ne veut pas dire excuser, mais ce dialogue est le seul terrain sur lequel peut bourgeonner la graine d'un pardon éventuel. Le troisième pilier d'une reconstruction solide, c'est la clarification des besoins et des attentes. Après une trahison, il n'est plus possible de croire aveuglément que l'autre comprend tout ce qu'on attend de lui, ou ce que l'on est prêt à donner nous-mêmes. Il s'agit d'un véritable contrat à renégocier. Listez avec honnêteté ce que vous attendez de la relation maintenant. Plus de transparence, moins de zones d'ombre, le droit à plus d'espace personnel. Communiquez vos nouvelles limites, vos peurs, vos espoirs. Et demandez à l'autre d'en faire de même. Par exemple, certains couples ayant traversé une infidélité choisissent de poser de nouveaux cadres. Transmettre plus régulièrement des nouvelles, laisser ouvertes les discussions sur les inquiétudes ou accepter un suivi de couple. Pour l'union amicale ou familiale, cela peut signifier ralentir le rythme, instaurer de nouveaux rituels ou baisser les attentes. Le tout est d'être clair, réaliste et loyal envers ses propres besoins. L'une des étapes les plus difficiles à franchir est celle du pardon. Il ne s'agit pas de tout oublier, ni de faire comme si rien ne s'était passé. Pardonner, c'est décider de ne plus garder une rancune active au fond de son cœur. C'est permettre à l'autre et à soi-même d'évoluer hors de la colère et du ressentiment. Ce processus peut prendre des mois, voire des années. Accordez-vous le temps de le vivre à votre rythme. Un bon exercice consiste à se demander « Qu'est-ce qui me bloquerait, à terme, de donner une nouvelle chance à cette relation ?» Bénès. Si la réponse est une peur de revivre la même douleur, alors il est crucial d'en parler et de travailler sur cette angoisse avec l'autre. Restaurer la confiance après la trahison est sans doute le défi central. La confiance, c'est ce fil invisible mais solide qui relie les êtres et qui, une fois rompu,
semble impossible à renouer. Pourtant, avec ténacité, elle peut renaître, parfois plus robuste qu'auparavant. Comment? Par des actes concrets, répétés, et un véritable engagement de chaque côté. Celui qui a trahi doit faire preuve de cohérence entre ses paroles et ses actes. Par exemple, si l'on promet d'être plus transparent, il faudra accepter des preuves concrètes de cette transparence. Messages lus ensemble, agenda partagé, dialogue fréquent. La confiance revient petit à petit, à coups de petits gestes, et non à force de grandes déclarations vides. Pour celui qui a été trahi, il est sain d'apprendre à se tester, cette confiance sans basculer dans le contrôle excessif. Essayez, petit à petit, de relâcher le besoin de tout surveiller, et féliciter chaque pas positif dans la reconstruction. Un couple ayant survécu à l'infidélité raconte par exemple qu'ils se sont fixés de petites étapes. D'abord partager leur localisation lors des sorties, puis progressivement s'accorder des temps séparés dans la confiance retrouvée. Ce processus n'est ni linéaire, ni parfait, mais les progrès sont réels et mesurables. Un point souvent oublié dans la reconstruction d'une relation est celui du soutien extérieur. Se faire accompagner, que ce soit par un thérapeute de couple, un conseiller, ou un groupe de parole, est une porte d'entrée vers la guérison. Parfois, les schémas de communication sont tellement ancrés, tellement verrouillés par l'histoire de la relation, qu'il devient impossible d'avancer seul. Un professionnel peut offrir un regard neutre, des outils adaptés, et un espace sécurisé pour les paroles difficiles. Si les moyens ou le temps manquent, il existe aussi des ressources en ligne, des livres, ou des podcasts spécialisés qui permettent d'amorcer un travail de fond. L'importance du rôle de l'estime de soi est majeure. Une personne trahie perd confiance en l'autre, mais souvent, elle doute aussi de sa propre valeur. Se reconstruire, individuellement, est donc essentiel dans ce parcours. Reprenez des pratiques qui vous donnent de la fierté, qui vous reconnectent à vos désirs propres, à vos passions, à vos aspirations. Ce peut être un projet professionnel, un sport, une nouvelle activité, ou même des moments de méditation au quotidien. Plus votre confiance en vous-même se renforce, plus vous retrouverez l'envie et la capacité de redonner une chance à la relation, sur des bases plus équilibrées. Il faut aussi accepter que la relation d'après ne sera jamais identique à celle d'avant. Cette transformation peut effrayer, mais elle porte aussi en elle la promesse d'une nouvelle maturité, d'une nouvelle profondeur dans les liens. Beaucoup de couples et d'amitiés racontent qu'après le temps de la tempête, un équilibre plus juste, plus lucide, s'installe. On devient plus attentif, plus respectueux des différences, on ose plus souvent dire ce que l'on ressent vraiment. Cette nouvelle version de la relation peut être différente, mais parfois, elle s'avère beaucoup plus authentique. Voici un résumé en actions concrètes, à placer sur votre chemin de reconstruction. 1. Accueillez vos émotions et acceptez que la douleur fasse partie du processus. 2. Communiquez vos ressentis de façon ouverte et respectueuse, sans tomber ni dans l'accusation, ni dans le silence. 3. Soyez à l'écoute de l'autre, dans sa volonté d'expliquer, de comprendre, de s'excuser, ou de poser ses propres limites. 4. Redéfinissez ensemble le cadre de la relation, vos attentes, vos besoins, vos peurs, et vos rêves pour l'avenir. 5. Avancez à petits pas, sans vous mettre une pression démesurée de rétablir tout de suite. 6. N'hésitez pas à chercher du soutien extérieur si la douleur persiste ou si le dialogue reste impossible. 7. Prenez soin de votre estime de soi en dehors de la relation. Plus vous serez solide individuellement, plus la relation en profitera. 8. Enfin, acceptez que la relation se transforme, et qu'aucun retour en arrière n'est ni possible, ni souhaitable. Misez sur une version enrichie par l'épreuve, et enfin, donnez-vous la chance de vivre la suite. Sachez qu'il n'existe pas une seule et unique recette pour reconstruire une relation après la trahison. Chacun trouvera son chemin selon son histoire, ses valeurs et son cœur. Parfois, la reconstruction mène à l'éloignement, parce que certaines trahisons ne peuvent, ou ne doivent, pas être excusées. Dans d'autres cas, la renaissance est possible et même puissante. L'essentiel est de s'offrir le droit de choisir, en pleine conscience, la suite de l'histoire. Si vous traversez cette épreuve, que vous doutez, que vous cherchez des réponses, ou simplement que vous souhaitez apprendre à mieux communiquer, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, vous trouverez des conseils approfondis, des témoignages inspirants, des techniques issues de la psychologie positive et de l'accompagnement relationnel pour transformer la douleur en force et la crise en naissance d'un nouveau départ. Ne restez pas seul face à la trahison. Ensemble, avançons sur le chemin de relations plus saines, plus simples et plus sereines. Merci de votre écoute attentive. Si ce message vous a aidé,
N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette publication et à partager vos impressions ou vos questions en commentaire. L'échange, c'est aussi ce qui permet d'avancer vers des relations profondément solides, même après l'épreuve la plus difficile. À très bientôt pour d'autres conseils inspirants et puissants sur le chemin de la confiance retrouvée.